Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 19 décembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu pour ce week-end, mais également la semaine prochaine. Et on va évidemment parler de la descente polaire qui va nous concerner à partir notamment du week-end prochain. Et on va avoir donc l'arrivée d'un temps beaucoup plus agité, c'est-à-dire on va avoir du vent, on va également avoir de la neige jusqu'en plaine, mais surtout en montagne avec de très grosses quantités. Vous allez voir. Mais avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence par les centrations. Et vous l'avez constaté, on est sous l'influence d'un temps un peu plus humide et un peu plus frais. Parce que oui, vous avez vu la différence déjà par rapport à ce mercredi. Les températures ont baissé. Et cette température va continuer de baisser dans ces prochaines heures et ces prochains jours, même si les précipitations vont partir progressivement de notre pays. Oui, parce que pour cette journée déjà de vendredi, on va avoir l'arrivée d'un anticyclone. C'est dont celui que je vais vous parler déjà, c'est dans mes précédents points météo. Cet anticyclone qui gonfle actuellement sur l'Atlantique et qui est présent du côté des Açores à plus de 1040 va remonter et en remontant, il va provoquer une descente polaire. Cette descente polaire, c'est ce que je vous ai dit, c'est celle qui va provoquer déjà un coup de vent, mais également de la neige et une baisse des températures. Donc on va aller voir tout de suite au niveau des vents, parce qu'au niveau des vents, on aurait des vents déjà très importants du côté de la vallée du Rhône, avec des rafales qui pourraient aller jusqu'à 100 km par heure, voire 110, 120, 130 sur les plus hauts sommets. Donc attention du côté de la vallée du Rhône, mais surtout du côté de la Corse, où là aussi sur les sommets on pourrait atteindre les 100, 110, 120, 100, 130, 140, voire pourquoi pas 150 très localement du côté donc là aussi des plus hauts sommets. Et sinon en basse altitude et en plaine on resterait sur des rafales autour des 70, 75, 80, 85, 90 même, pourquoi pas, mais ça resterait local. Ensuite, une fois ce coup de vent passé, on a directement l'arrivée de la nouvelle perturbation pour la journée de samedi. Elle va arriver donc en cours d'après-midi de samedi et elle va concerner tout d'abord donc les Hauts-de-France, puis ça va s'étaler vers les régions centrales et les régions de l'Est avec un premier coup de vent, avec des rafales pas vraiment énormes, hein, vraiment c'est un coup de vent classique, hein, autour des 60, 70, voire pourquoi pas 80 en allant vers les côtes, notamment du côté de la Normandie. Mais vraiment ça serait très limité, pas de tempête, rien d'alarmant concernant les vents. Ensuite, pour la journée de dimanche, on conserverait encore ces vents, mais qui seraient un peu plus importants parce qu'on entrerait dans de l'air plus frais, vous allez voir, et beaucoup de pluie quand même qui vont nous concerner. Et par contre, à partir de la semaine prochaine, on n'a plus vraiment de rafales de vent, si ce n'est peut-être encore que du côté de la Corse, avec un basculement une nouvelle fois du flux en secteur nord, et donc de nouvelles fortes rafales de vent pourraient concerner la Corse, ainsi que du côté de la Méditerranée. Mais donc, on pourrait également retrouver une nouvelle fois des rafales autour des 110, 120, 130, 140, 150 localement du côté des massifs en très haute altitude. Ensuite, je vais parler des pluies parce que là aussi c'est très important. Les premières pluies n'auraient pas trop d'impact, si ce n'est qu'on pourrait avoir déjà les premiers cumuls de neige en montagne. Donc vous allez voir que c'est très important pour la suite. Les premiers cumuls de neige en montagne, sinon sur le reste du pays c'est des averses, de la pluie, mais rien d'intéressant. Un temps plus sec quand même pour cette journée de vendredi, mais de courte durée parce que vendredi soir et pendant la journée de samedi, on a la première perturbation qui arrive, une seconde qui va arriver en cours donc d'après-midi et de soirée de samedi, donc associée au vent, et celle-ci devrait faire déjà baisser une partie des températures, mais pas totalement, parce que les températures vont vraiment baisser à partir de la journée de dimanche. Donc au niveau des pluies, pour la journée de dimanche, vous allez voir que ça va être tout à fait classique. Tout d'abord, on va avoir des pluies qui vont arriver, oui, mais on a aussi de l'air froid, comme je vous avais fait voir, et comme je vous l'ai dit, on a une descente polaire, donc on a de l'air froid qui arrive. Et en altitude, les températures sont assez froides. Et donc, on pourrait peut-être avoir un phénomène d'isothermie dès la Normandie et Hauts-de-France localement. Alors, je dis localement, voire très localement, parce que vraiment, le risque de neige serait vraiment très limité. C'est pas impossible, c'est pour ça que je vous en parle, parce que dimanche matin, on aurait des températures négatives et très froides. Mais voilà, ça en resterait là pour ces régions. Mais en revanche, en allant vers l'est, là où on aurait déjà beaucoup plus d'impact sur le froid et au niveau de l'isothermie, on pourrait avoir des cumuls de neige qui pourraient donner
pourquoi pas un petit saupoudrage, notamment du côté de la Moselle, par exemple, en basse altitude, pas forcément pleine, mais en basse altitude. Même s'il faudra aussi surveiller pour la plaine, c'est pas impossible aussi, mais peut-être pas un saupoudrage, par exemple. Donc, de la neige qui pourrait concerner, pourquoi pas la plaine, mais aussi la basse altitude, mais surtout les massifs, parce que oui, ces pluies vont également concerner les massifs, notamment du côté des Alpes, également du côté des Pyrénées, du Massif central, ainsi que du côté des Vosges, et même pourquoi pas même de la Corse. Donc vous voyez que tous les massifs de France sont concernés par un risque de neige. Et un risque important même, hein, parce que vous allez voir que sur plusieurs jours, on va retrouver des cumuls très importants, dont je vais vous faire voir maintenant. Donc déjà, au niveau des cumuls, donc là c'est jusqu'à mardi matin, on pourrait trouver des cumuls jusqu'à 1 mètre de neige. Oui, vous avez bien entendu, 1 mètre de neige sur les plus hauts sommets du côté des Pyrénées. On pourrait également avoir des cumuls jusqu'à 1 mètre, voire même 1 mètre 40 du côté des Alpes. On irait également de 60, 70, 80, 90 cm, pourquoi pas en allant vers les Vosges, en allant également vers le Massif central, et du côté de la Corse, on pourrait trouver jusqu'à 40 cm de neige. Sur les régions du nord, la Normandie, là vraiment ça ne prend pas en compte les risques de neige au sol, et donc faut vous doutez que là évidemment il s'agirait simplement de quelques chutes de neige sans conséquence au sol. Sauf peut-être du côté, effectivement, du côté donc des régions de l'Est, où là on pourrait avoir, pourquoi pas, un petit saupoudrage de 0,05 cm, mais vraiment pas grand chose. Donc voilà au niveau de la neige, du vent et des précipitations. Ensuite, qu'est-ce qu'il va se passer pour les prochaines semaines et en fin de semaine prochaine déjà? C'est-à-dire qu'on va voir l'arrivée de ce fameux anticyclone qui était présent sur l'Atlantique et qui était bloqué. Au niveau des températures, je vais vous en parler juste après, cet anticyclone va provoquer une baisse des températures. Parce que oui, la descente polaire va se transformer en dépression qui va se transformer en goutte froide. Et les températures resteraient négatives sur ces régions. En même temps, en évoluant du côté donc, du Royaume-Uni, les températures vont baisser. On va avoir un froid de basse couche qui va s'installer. Donc des brouillards, des brumes, on pourrait également avoir des gelées qui vont s'installer donc sur la France. Mais on en reparlera quand même parce qu'au niveau des températures, c'est pas tout à fait sûr. Et même au niveau de l'emplacement ainsi que sa durée, c'est pas sûr non plus. Donc on en reparlera donc prochainement. Donc au niveau des températures, pour terminer, donc c'est ce que je vous avais dit, les températures qui vont être en baisse. Donc dès cette journée de dimanche, les températures vont baisser, notamment du côté de la moitié nord, où on aurait au maximum de la journée 5 degrés. 2 degrés, pourquoi pas même en allant vers les Ardennes. Donc vraiment, localement, on pourrait ne pas dépasser les 2 degrés. Du côté de la moitié est, ça va être très frais aussi, et ça va continuer de le venir hein, de toute façon, parce que dimanche soir, ça continue de rafraîchir. Les premières gelées, donc pour la journée de lundi du côté des régions centrales, dans la nuit de dimanche à lundi, ça va se poursuivre et s'amplifier en cours de semaine. Moins 4, moins 7 du côté notamment de la moitié est. Du côté de la moitié ouest, là on est sous l'influence de l'anticyclone, donc les températures sont plus douces, donc 10 degrés. On serait sur les températures positives, évidemment, donc pas de gelée à craindre sur ces régions, mais vous voyez qu'on a un très gros contraste entre l'est du pays et l'ouest du pays au niveau des températures. Voilà pour la semaine prochaine. Mais évidemment, on en reparlera prochainement dans un nouveau point météo. Merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous et un bon week-end.